Deuxième chapitre. La technique Bonnie and Clyde. D'accord, le parcours de Bonnie and Clyde n'est peut-être pas exemplaire. Ils gagnaient leur vie en braquant des banques et passaient leur temps à fuir les autorités. En revanche, en ce qui concerne leur vie de couple, leur solidarité est admirable. Ils sont le symbole du couple indestructible, des partenaires dans la vie comme dans l'amour, faisant tout ensemble et se complétant parfaitement. Et voici comment vous pouvez en tirer profit. En quoi consiste cette technique? Si vous avez quelque chose à demander à votre homme, qu'il vous rende un service, qu'il fasse une action, qu'il vous suive dans une de vos initiatives, etc., ne vous contentez pas de demander. Faites-lui sentir qu'il est associé à cette idée ou à ce projet, même si, en réalité, l'idée vous appartient. Attendez, je ne vous parle pas du tout du vieux cliché, que je retrouve malheureusement encore dans certains livres de coaching. Faites-lui croire que l'idée venait de lui. Celui-là, c'est peut-être un principe largement appliqué en marketing, mais dans la vie de couple, je vous assure, la plupart des hommes ne sont pas dupes. Et ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des enfants naïfs. La technique Bonnie and Clyde ne consiste pas à embobiner votre homme, mais à jouer la carte du partenariat, solide et sincère. Quand il s'agit d'une initiative pour laquelle vous avez besoin de son soutien, dites-lui à quel point sa contribution est importante. Faites-lui comprendre qu'il représente la moitié indispensable du projet et, sans cette moitié, l'idée est vouée à l'échec. Voici quelques exemples. Supposons que vous souhaitez qu'il vous accompagne pour acheter une nouvelle table dans la salle à manger. Votre homme ne sera probablement pas enthousiaste. D'abord, parce que c'est un fait connu, nous, les hommes, trouvons toujours mieux à faire que de faire les magasins. Et puis, parce qu'il pourrait vous rétorquer « Pourquoi en acheter une neuve? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre table ?» Il pourrait même vous accuser de vouloir uniquement impressionner vos copines lors du prochain repas. Eh bien, ne vous laissez pas démonter par les accusations. Ignorez-les et jouez la carte du couple. Dites-lui par exemple « Je pense que si nous accueillons mieux nos amis, nous nous sentirons mieux tous les deux. Bien sûr, nous pouvons aussi y aller un autre jour si tu préfères, mais je tiens à ce que nous fassions le choix ensemble. » Vous lui faites comprendre ainsi que ce n'est pas uniquement pour vous que vous voulez faire cet achat, c'est aussi pour lui et pour votre vie de couple en général. D'ailleurs, en parlant de vos copines, elles vous admirent pour votre façon de toujours prendre les décisions ensemble. Votre homme ne voudrait pas gâcher le bel exemple que vous donnez en tant que couple, non? N'hésitez pas à mettre l'accent sur la complicité entre vous, cela lui fera plaisir. Dites-lui « Je me sentirais tellement plus forte et plus confiante si tu étais à mes côtés à cette réunion de famille. Nous pourrons leur raconter ensemble nos dernières vacances et comment nous avons négocié ce magnifique tapis chez le marchand. » Et non pas « Allez, viens avec moi, tu ne crois quand même pas que je te laisserai échapper à cette obligation. » Bien sûr, cette réunion de famille est la dernière chose qu'il aimerait faire ce samedi soir. Mais, face à vos arguments, il ne voudra pas vous laisser y aller seul. Il voudra jouer son rôle de partenaire et de complice. Rappelez-vous que les hommes ont besoin de se sentir valorisés, y compris au sein du couple, en tant que partenaire fiable. Je terminerai ce chapitre en vous donnant l'avis de Philippe. Philippe me disait « Bon, je reconnais que ma femme prend beaucoup de bonnes initiatives, surtout en ce qui concerne notre vie quotidienne. Elle est mieux organisée que moi, je l'avoue. Mais il y en a marre qu'on nous fasse sentir que nous ne sommes que les bras ou les jambes, alors que la femme serait le cerveau du couple. Avec ma femme, cela a été le cas pendant longtemps. C'était comme si dans le couple, elle était la seule à prendre des décisions. Tu parles d'une équipe. Jusqu'au jour où cela a fini en dispute, et ça a failli tout gâcher entre nous. Heureusement, aujourd'hui, elle a changé complètement d'attitude.